Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, ce jeudi de la première semaine de l'Avent, Jésus nous dit clairement les choses. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père. Et dans d'autres passages, il dit « Voilà la volonté de mon Père, que vous y croyez sur celui qui l'a envoyé. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et à qui celui-là veut le révéler. » Donc, Jésus nous dit que il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur » et c'est fini, et le travail est fait. Il faut aller au-delà. Il faut croire en cette parole de Dieu. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Celui qui écoute mes paroles et les met en pratique, celui-là demeure en moi et moi en lui. Nous écoutons chaque jour la parole de Dieu. Nous écoutons chaque jour l'évangile. Nous écoutons chaque jour l'homélie. Mais nous mettons cela en pratique ou seulement nous sommes comme ces personnes insensées que dit le Seigneur dans l'évangile qui construit sa maison sur le sable. Et figurez-vous bien, construire sa maison, construire sa vie, construire ses relations sur le sable, c'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de le construire sa vie sur le roc. Et nous l'avons écouté dans la première lecture. Le roc éternel, c'est Dieu notre Père. C'est sur lui que nous doit se fonder nos besoins, notre vie, notre maison, notre cœur. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Jésus veut que nous prenions au sérieux ses paroles, ses commandements, que nous puissions nous laisser transformer par sa parole. Et la parole de Dieu, c'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Cette parole qui s'est fait chair et s'est incarnée parmi nous. Ce n'est pas seulement en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez dans le royaume des cieux. Ce n'est pas seulement l'apparence. Ce n'est pas seulement dire qu'on est chrétien et puis le travail est fait. Il faut vivre comme tel. Il faut se laisser transformer par la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité. Sanctifie-nous dans cette vérité. Elle est venue pour nous transformer. Elle est la parole du Fils de Dieu. Laisse-toi transformer par le Christ. Laisse-toi regarder par le Christ. Le Christ est le bon berger, le bon pasteur qui veut nous conduire, qui veut qu'on entende sa parole, qu'on puisse suivre ses voies, ses chemins, ses sentiers. Et donc se laisser transformer par la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, construire, je répète,
construire sa maison, construire les relations, construire nos objectifs sur le sable, c'est facile. Parce que cela ne coûte rien. On peut construire notre vie sur le mensonge. On peut construire notre vie, je ne sais pas, en cachette. On peut, devant les gens dire, apparemment, devant les gens dire que voilà, c'est nous qui sommes, c'est nous qui avons ceci, c'est nous qui sommes chrétiens. Mais au fond même, on le vit. Au fond même, on est chrétien. On a nos racines bien fondées sur le roc qui est le Christ. Le Seigneur est le rocher. Il est notre champ. Il est notre salut. Il nous invite à fonder nos relations, notre vie, à construire notre vie, nos maisons, nos relations sur lui qui est le roc éternel, sur lui qui est le rocher, sur lui qui est, qui était et qui demeure pour les siècles des siècles. Et donc, laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Laissons que la parole de Dieu puisse nous transformer. La parole de Dieu est venue pour cela, pour nous transformer, pour faire de nous des gens meilleurs, pour que nos relations soient fondées sur lui qui est le rocher, qui est notre roc. Chers frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, si nous nous disons vraiment chrétiens, nous devons nous laisser transformer par la parole de Dieu. Ce n'est pas cette parole qu'on écoute et on oublie. Et donc il faut être aussi, se préparer soi-même pour être la terre fertile. Quand la parole de Dieu est plantée en nous, qu'il puisse donner des fruits et non la terre qui a des pierres et non la terre au bord de la route que les passants vont piétiner. Il faut que nous soyons une terre fertile, une terre capable de recevoir la sémence de la parole de Dieu, une terre capable de donner des fruits que le Seigneur espère de nous. Et donc, chacun n'a qu'à se demander, je suis en train de mettre en pratique la parole de Dieu ou seulement je l'écoute et je l'oublie? Je suis cette terre fertile que quand la semence de la parole de Dieu est semée en moi, ça donne des fruits? Ou au contraire, les problèmes de la vie, les oiseaux, les passants sur le chemin, le piétinent, l'enlèvent. Je laisse que la parole de Dieu puisse me transformer intérieurement. Sur quoi est fondée ma vie? Sur quelles conditions, sur quelle base j'ai construit ma vie, ma relation professionnelle? C'est sur quoi j'ai bâti ma maison? Peut-être sur des petits trucs que toi-même, des idoles que tu t'es fait. C'est sur ça que tu as construit ta maison. C'est sur ça que tu as construit tes relations professionnelles, dans ton travail peut-être. Mais vraiment, si tu es chrétien, tu dois savoir sur qui compter, avec qui marcher. C'est Dieu notre Père. Et donc te laisser transformer par la parole de Dieu. Être cette terre fertile. Parce que la parole de Dieu, c'est cette semence-là que le Seigneur ne cesse de planter en nous. Et espère qu'on soit une terre fertile, que nous nous laissons transformer, que nous portions des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. Nous sommes appelés, même si au début, la terre que nous étions était une terre qui était au bord de la route, soit une terre que les oiseaux, les problèmes de la vie, quand la parole de Dieu est plantée en nous, est semée en nous, les problèmes de la vie l'enlèvent si vite. Essayons d'être toujours la terre fertile, que les problèmes de la vie, que nous savons que ça passe et ça passera. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne nous cache pas que dans notre vie, il y aura des vents, il y aura des torrents, il y aura peut-être pas mal de vents forts. Mais il nous promet une chose, si notre maison est construite sur le roc éternel qui est lui-même, qui est notre Dieu lui-même, que c'est lui notre champ, c'est lui notre refuge, alors même si ces problèmes de la vie, même si ces vents et marées, même si
Parfois, avec les problèmes de la vie, nous avons tendance à perdre espoir. Il nous dit toujours, si notre vie est construite sur lui, qui est là, qui était et qui viendra, nous n'aurions pas à succomber. Nous n'aurions pas à décoller. Chers frères et sœurs, les problèmes de la vie ne manqueront point. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura plus des problèmes de la vie. On les aura. Mais c'est notre manière de nous laisser transformer par le Christ, notre manière de vivre ces problèmes, de prendre ces croix à la suite du Seigneur qui fera notre différence avec les autres qui ne sont pas chrétiens. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Essayons, luttons, que nous soyons une terre fertile. Quand le Seigneur sème sa parole, que nous puissions donner des fruits qu'il espère. Celui qui demeure à moi donnera des fruits. Mon Père l'aimera, nous viendrons habiter chez lui. Qu'est-ce qui nous manque pour que nous soyons toujours cette terre fertile? Nous n'avons pas confiance dans le Seigneur. Où nous avons mis notre confiance? Où se trouve notre trésor? Où est notre cœur? Nous nous laissons facilement dévastés par les problèmes de la vie. Quand les problèmes de la vie me succombent, me mettent à genoux, me font tomber, c'est parce que ma maison, ma vie n'est pas construite sur le roc. Mais si les problèmes de la vie, après tout cela, je suis toujours de pied, je suis toujours debout, c'est parce que j'ai ma maison construite sur le roc, sur le rocher, sur notre seul et unique rocher qui est le Seigneur. Et donc, chers frères et sœurs, ce n'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur qui nous amènera au ciel, mais c'est en faisant la parole de Dieu, en faisant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions croire en celui qui l'a envoyé. La volonté de Dieu, c'est que nous nous laissons transformer par la parole de Dieu et que nous puissions vivre comme tels. Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est celui-là comme ce sage qui a construit sa maison sur le rocher, sur le rocher, sur le roc. Et le Christ est le roc éternel sur qui nous sommes appelés à construire notre vie, sur qui nous sommes appelés à construire nos relations, nos familles. Luttons que nos maisons, que nos familles soient fondées sur le roc qui est le Christ. Luttons pour que quand la parole de Dieu est déversée en nous, est semée en nous, ça puisse donner des fruits. Que nous n'oublions pas la parole de Dieu, que nous n'oublions pas de mettre toujours en pratique et que nous nous laissions toujours transformer par cette parole, cette puissance de Dieu, l'évangile, cette puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en secours et qu'il fasse que nous soyons des terres fertiles. Quand il sèmera sa parole, quand il sème sa parole, nous puissions donner des fruits qu'il espère et que nous puissions connaître et croire en celui qu'il a envoyé. Voilà la volonté de Dieu. Que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.